maintenant on va créer parce que là pour le moment quand on fait play et qu'on court, le sol à un moment n'est plus créé en fait. Donc on va faire un système pour que automatiquement l'instanciette du départ et même lors de l'update, ça automatiquement crée le sol à une certaine distance autour de notre mouton. Alors pour faire ceci, déjà dans notre script Word, on va créer une nouvelle variable, cette fois-ci en public, qu'on va appeler chip, donc qui va être en gros notre mouton, et on va la mettre, ça va être un GameObject. Du coup, si je sauvegarde maintenant que je retourne dans Unity, si vous prenez World, vous allez voir juste en dessous de dans votre component script, maintenant on a un paramètre chip qu'on peut rentrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans notre hiérarchie le chip et on va venir le glisser déposer là-dedans, comme ça il est directement dedans. Et du coup, automatiquement, on va avoir notre mouton accessible dans notre script world. Et ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, je vais mettre dans la fonction update, on va faire un debug.log de chip.transform, car voilà, le transform c'est ce composant là qui est le premier, et on va faire point position. Du coup, il va nous ressortir la position de notre mouton, mais le world. Donc je vais repasser sur ma console, et si je fais play, donc on voit pour le moment il nous retourne 0,0, et si notre mouton avance, bah, il nous retourne à chaque fois une avancée. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Z. Hop, donc on peut même mettre point .z. Donc maintenant qu'on a la position de notre mouton, on va vouloir récupérer quand est-ce qu'il va falloir qu'il change de sol en gros, et quand est-ce que nous on va devoir en charger un nouveau. Donc pour ça, bah, c'est facile, comme notre sol il fait 5 mètres de long, bah, on va diviser notre valeur par 5. Comme ça, en gros, quand notre mouton aura fait 5 mètres, on sait qu'il aura parcouru la longueur d'un d'un des sols. Du coup, ça nous mettra 1. Et puis quand il aura parcouru 10 mètres, il aura parcouru 2 sols. Donc on aura 2. La seule chose, c'est que pour le moment, ça va nous retourner pas un nombre entier, parce que bah, comme on fait une division d'un nombre à virgule par 5, ça va nous retourner un nombre à virgule. Donc nous, on veut un nombre entier, donc on va demander à Unity de nous retourner un nombre entier. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction mathf.floor avec une majuscule et entre parenthèses tout ça. Ok, si j'enregistre maintenant que je retourne dans Unity, je fais play. Donc pour le moment, il nous retourne 0. Et si je lance le mouton, hop, alors je vais faire pause. Donc sur la scène, vous voyez, là, il va... euh, là, pour le moment, il est sur la première. Et dès qu'il va aller sur la deuxième, dès qu'il va passer le 0 en fait de la deuxième, exactement, et ben, notre mouton va passer à 1. Donc vous voyez, là, il est passé à 1. Donc c'était un petit peu avant. Si je refais le play, on va l'arrêter un petit peu à un meilleur moment. Hop, comme ceci. Et donc maintenant, si je fais aller image par image, en sélectionnant ça, on va voir que dès qu'il va, le milieu va dépasser, là pour le moment c'est à 0, voilà, ça vient de passer à 1. Il est passé au milieu et du coup il est allé sur la 1. Donc pour le moment ça détecte en fait quand est-ce qu'il arrive sur la nouvelle, mais au milieu. Donc va falloir enlever la moitié des longueurs pour savoir quand est-ce qu'il y est avant. Donc pour ça, ben, on va rajouter donc la moitié de 1, donc c'est 2,5 plus où en est notre mouton, donc je vais mettre des parenthèses autour de ça. Et donc maintenant, ça va nous mettre 1 dès qu'il arrive sur la nouvelle, la nouvelle, le nouveau sol, donc ici exactement. Donc si je fais espace, hop, maintenant je vais aller image par image. Là, il arrive sur la nouvelle, vous voyez, ça passe à 1. Du coup, quand il arrive sur la nouvelle, nous, on va lui demander bah, de charger la prochaine. Ou peut-être deux prochaines, parce qu'on va... Là, on est avec 3 sols, on va en charger 5 pour être sûr que jamais la caméra ne sort, ne voie le sol, parce que sûrement qu'on va un petit peu la mettre vers l'arrière, et vous voyez, là, on verrait un petit peu le sol, on verrait qu'il va manquer du sol, quoi. Parce qu'on va même la mettre, logiquement, on va la mettre à peu près comme ceci, la caméra, pour voir arriver un peu à l'avance nos barrières. Donc il va falloir charger ici.
Donc pour faire ceci, donc je vais justement replacer un peu la caméra comme ça, juste pour avoir... donc on va mettre à 4.25, 1 et 1.25 pour avoir un peu une impression mieux. Hop. Donc voilà. Donc là, il faudrait qu'il charge la suite. Donc ça c'est très bien. Du coup, cette valeur en fait, à chaque update, on va vérifier si elle change ou pas. Donc on va devoir créer une nouvelle variable ici qui s'appellera private, qui va s'appeler du coup, on va mettre current sol. Donc ça va être de type int et au début elle va valoir 0. Et ensuite, donc là on va créer un var next sol par exemple, qui va être égal du coup à tout ça. Donc on peut enlever la dernière parenthèse. Et on va regarder if next sol est plus grand que current sol. Ça veut dire qu'il a changé de sol. Du coup, on va lui demander de charger le prochain sol. Donc pour le moment, on va faire comme ceci. On va juste le faire sans le sauvegarder. Du coup, ça veut dire que lui, il va en charger à chaque fois un nouveau et à la force, ça va surcharger la mémoire. Et du coup, s'il charge le prochain sol, il faut prendre la valeur de next sol, la multiplier par 5, mais on va ajouter 1 aussi, car si on lui demande juste d'ajouter sur next sol plus 1, sans le plus 1, si on serait sur le sol 1 par exemple, si on arrive sur le sol 1, il va charger le sol 1. Du coup, nous ce qu'on voudrait, c'est que si on arrive sur le sol 1, il charge le sol 2. Donc c'est pour ça qu'on met plus 1. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, on va dire current sol égale next sol. Comme ça, la variable current sol est updatée et au prochain tour, il va pas le faire avant qu'il arrive sur un nouveau sol. Donc là, si on fait play, hop, donc je vais faire espace, et si on regarde sur scène, on va regarder, vous voyez, à chaque fois, il charge un nouveau sol là. Dès qu'il arrive sur le sol, hop, il en charge un autre. Donc, pour le moment, on voit un tout petit peu qu'il va manquer un sol, hop, il se fait charger. Il manque, il se fait charger. Du coup, c'est pour ça, comme je vous disais, on va le faire à plus 2 ensuite. Donc ça, on verra juste après comment on va faire ça, parce que tous nos sols instanciés, pour le moment, là, si je refais play, que je regarde, hop, je regarde ma scène, voilà, il charge un nouveau sol, mais sans décharger ceux d'avant. Du coup, à force, la mémoire va vraiment être saturée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de charger 2 sols devant, et d'en garder 2 sols à l'arrière, et puis après les autres, de pouvoir les supprimer.